Amen, amen. On va prier. Notre Père qui est au ciel, nous savons la foi que tu es là. Nous les mettons ce moment entre tes saintes mains. Sois Alpha et l'Oméga. Donne la joie et l'ordre et l'organisation. Manifeste-toi, toi qui règnes pour tous les jours, nous te bénissons. Règne, Papa. Bénis à toutes les bienvenus qui sont présents en cours de route et nous qui sommes là présents. Saint-Esprit, conduis-nous, tout pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Amen. Amen. Nous allons rester debout parce que nos mariés sont déjà là. Donc, restons debout. Ils vont faire leur entrée. Ils ont besoin de vous pour que vous les accueilliez comme il faut pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Alors, je vous invite tous à rester debout et le groupe de louanges va nous accompagner pour accueillir les mariés. Toi, tu dois aller. C'est moi qui fais grave, il est là-bas. Tombola
Merci encore à Maman Fanny ainsi que Papa Gaudier, toute la musique. Merci beaucoup. Nous allons continuer encore maintenant. Ça sera le jour. Au moment où nous allons accueillir la plus belle d'aujourd'hui. La reine, la princesse. Maman Nicole, elle va faire son entrée.
soit loué encore. Prenez la place, tout le monde. Et merci aux mariés. Elle est très belle, Maman Nicole. Que Dieu soit loué. C'est sa journée aujourd'hui. Elle est couronnée de gloire aujourd'hui. Que Dieu soit loué. Après les combats, il y a la victoire. Amen. Amen. Dieu est grand. C'est Dieu qui donne la victoire. Nous ne pouvons rien faire sans lui. Nous savons que Dieu est grand et merveilleux. C'est lui qui a permis que nous soyons aujourd'hui ici. S'il ne nous donne pas les souffles de vie, s'il ne donne pas la force, on ne pouvait pas être là. Si nous voyons ces couples qui est aussi bien, très bien, c'est grâce à Dieu. Et nous remercions encore une fois notre pasteur qui nous donne toujours des bons conseils, qui a toujours été là auprès des mariés. Aujourd'hui, voilà, c'est le bon moment que Dieu soit loué. Amen. Tout le monde a eu la place. Nous voulons que tout le monde s'assoie parce que nous continuons notre programme. Et voilà que les mariés sont là. Nous allons continuer à glorifier Dieu. Nous allons inviter nos mamans qui vont chanter des chansons de louange à la gloire de notre Dieu. Amen. Accueillons les mamans, s'il vous plaît. Nous les accueillons avec les groupes de louange.
encore une fois le groupe des louanges pour nous entamer quelques chansons de louanges pour après écouter la parole. Louange s'il vous plaît. Nous allons nous mettre debout pour chanter, glorifier l'Éternel. Après, on va écouter la parole. Lèvons-nous s'il vous plaît, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons chanter pour la gloire de Dieu. Ne me cherche plus là-bas. Dieu a changé mon adresse. Ne me cherche plus là-bas. Alors ton Dieu, ne me cherche plus là-bas. Ne me cherche plus là-bas. Dieu a changé mon adresse. Il a changé mon adresse. Ne me cherche plus là-bas. Alors ton Dieu, je l'ai mélangé. Dans ma colère, la publicité. Dieu a
de Dieu. Amen, amen. On avait donné le programme va finir à 16h, donc on va essayer, donnez-moi seulement 20 minutes. Amen, hein? Donc dans 16h20, on va préparer parce qu'on va donner du temps. Amen. On va prier. Papa, me voici près de toi, un serviteur inutile pour ta gloire. Je demande de l'aide du Saint-Esprit. À moi-même, je suis incapable. Je ne sais pas comment parler et convaincre ces peuples. Mais j'ai confiance au Saint-Esprit, comme dit les Écritures. Celui qui convainc, qui transforme l'homme. Celui qui brise les cœurs. Celui qui donne l'entendement. Seigneur, donne la révélation. Je demande l'assistance totale, absolue du Saint-Esprit, qu'il prenne le contrôle de tout mon être. Que Jésus-Christ de Nazareth seul puisse être glorifié dans cet endroit. Que la parole touche les cœurs, perce l'homme intérieur, afin que nous puissions être transformés, les mariés et nous qui sommes là. Gloire et louange à toi, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Prenez place, acclamons le Seigneur, acclame le Seigneur, gloire à Dieu. Merci les mariés, notre bien-aimé Espérant et maman Nicole. Que Dieu soit loué pour tout ce qui a commencé depuis hier. La dot a été donnée, nous sommes au courant. Il y avait une délégation de l'église qui était là. Amen, hein? Très bien. Les bien-aimés qui filment, je peux mettre à côté parce que les bien-aimés qui veulent se regarder. Mettez les caméras comme ça, vous pouvez vous déplacer parce que j'ai besoin de voir les bien-aimés qui sont là. Amen, amen. Amen. On dit que le mariage, c'est l'institution de Dieu. C'est Dieu qui a institué les mariages. C'est pour cela que vous voyez dans ce monde, maintenant, comme nous allons maintenant vers les fins du temps, ce qui est plus combattu, c'est le mariage. Amen, hein? La famille, le couple est plus combattu. Dans les derniers temps, maintenant, Satan veut mettre le désordre total. Il veut mettre la liberté totale. Les troubles dans les familles. Pour eux, maintenant, ils veulent autoriser ce qui n'est pas biblique. Moi, souvent, je les pose la question, je dis, mais si vos parents étaient comme ça là, est-ce que toi, tu pourrais naître? Alléluia. Amen. Comment vous allez égaliser? Je n'autorise pas la polygamie, mais comment vous allez autoriser, légaliser que les hommes entre les hommes puissent se marier, les femmes puissent se marier, mais vous interdisez la polygamie? Alléluia. Amen. Ça, c'est moi, ça me dépasse. Parce que Dieu a dit, créons l'homme à notre image, qu'il soit fécond, qu'il multiplie, qu'il remplisse, qu'il assujettisse, qu'il domine et qu'il règne. Amen, hein? Amen. Donc, dans la création, dans la vision de Dieu, l'homme et la femme devaient remplir la terre. Maintenant, il faut maintenant au contraire. Maintenant, si vous autorisez l'homme contre l'homme, femme contre femme, ils vont remplir comment? Est-ce qu'ils accomplissent les Écritures? Non. Amen, hein? Donc l'acte là, nous ne sommes pas contre ces gens-là qui font cela, c'est leur liberté, mais l'acte qu'ils posent, selon la parole de Dieu, c'est vraiment quelque chose qui est hors la Bible. Donc c'est quelque chose qui est hors les Écritures. Donc nous, on ne les pratique pas, on ne va les pratiquer jamais. On va leur prêcher la bonne nouvelle, qu'ils puissent croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que si leurs parents étaient ainsi, eux aussi ne pouvaient pas se naître. Amen, hein? Donc si vous voyez maintenant entre les deux là, entre interdire la polygamie et autoriser d'autres choses là qui est abominable, donc c'est pas bon. Alléluia. Mais aujourd'hui nous sommes là pour les mariés qui sont là présents. Bien aimés, ils vivent déjà ensemble depuis longtemps. Donc ils ont pris la décision qu'ils puissent venir présenter leur mariage devant le Seigneur pour la bénédiction. L'église bénit les mariages seulement quand les bien-aimés ou notre frère ils donnent la dot. La fête ou tout ce qu'on fait là comme des cérémonies, l'église ne l'oblige pas. Donc je tire attention à tous les bien-aimés. Quand tu trouves ta femme ou ton mari, quand vous donnez la dot, vous pouvez venir à l'église, on vous bénit. Il n'y a pas d'interdiction. La fête, les cérémonies que vous faites là, c'est votre choix. Nous, on vient à l'église même un dimanche, même un samedi, on vous impose les mains, on prie pour vous et on bénit les mariages. Donc tous les restes des conditions, ce n'est pas l'église qui l'impose, ce sont les mariés qui veulent faire plaisir. Amen. Hein? Quand est-ce qu'un couple peut réussir dans leur vie? Quand est-ce qu'il peut avoir l'impact ou la réussite ou le fruit quand on dit que nous sommes mariés? Bien aimé, ne te marie pas seulement parce qu'on ne fait pas les courses, il n'y a pas les concours. Je parle surtout aux jeunes filles qui sont pas mariées et aux jeunes garçons. Quand on se marie, ce n'est pas un concours parce que tu vois ton frère qui s'est marié, à toi aussi tu dis, moi je suis dans 6 mois, ou dans 1 an. On se marie quand Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Le mariage, ce n'est pas un jeu d'enfant ou d'adolescent. C'est pour des responsables.
Alléluia. Donc les gens qui vont se marier, quelqu'un qui se sent que je suis responsable à assumer, à prendre en charge la famille et aller jusqu'au bout. Quand tu vois les gens dans leur couple, tu vas là-bas bien aimé, il y a des moments difficiles, il y a des moments qui passent très difficiles, ils se supportent les uns et les autres. Ne dis pas seulement, ah c'est bon, pose-lui la question. Demande maman, comment tu fais avec papa? Mon frère, comment tu fais avec un tel? Vous direz longtemps comme ça là. Mais donne-moi les secrets. Quand vous connaissez les secrets, vous allez demeurer, parce que les mariages, ce n'est pas... Demande les bien-aimés qui sont mariés ici là. Quels sont les bien-aimés qui sont mariés ici, le présent là? C'est l'église. Qui vivent avec les femmes 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Alléluia. Il y a les bien-aimés qui sont là, qui sont 20 ans de mariage ici présents. Ah, alléluia. Si on lui donne le micro de parler ici là, je vois seulement les sourires. Alléluia. Maman est là. Maman est là. Venez une minute rapidement, parce que vous allez passer sur ma prédication. Maman aussi s'il est prêt, venez tous les deux rapidement. J'ai que 20 minutes, il faut gagner le temps. Acclame le couple de 20 ans de mariage. Acclame, ils sont encore jeunes, vraiment, très très jeunes. Que tout le monde donner le coup. Alléluia. On donne au chef de la famille. Regarde l'église. Est-ce que les mariages, c'est pour les jeunes ou c'est pour les gens qui sont responsables? C'est pour les gens qui sont responsables. Pour quelle raison? Parce que dans le mariage, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il faut savoir s'y porter et surtout il faut savoir prendre des engagements. Amen. Hein? Les mots qui est là, s'y porter et prendre l'engagement. 20 ans. Pendant ces fêtes, tu n'as pas décidé que j'ai fini, je ne vais plus être, je vais partir. Il y a toujours les hauts et les bas, mais on se supporte. Amen. Acclame le Seigneur. Donne à maman. Maman, 20 ans de mariage, nous les papas, on est compliqués. Moi aussi, je suis dedans là, on se connaît. Alléluia. Les papas, nous là, quand on fait du travail, les chaussettes à gauche, à droite, on laisse les choses n'importe comment. Hein? On ne voit pas la fille d'auto est fatiguée. Comment tu as fait pour nous supporter? Pour supporter mon frère? Moi aussi, je fais partie des gens là. L'amour. Regarde L'amour supporte tout. Ah, 1 Corinthiens chapitre 13, il dit l'amour supporte tout. Nous les hommes là, on est trop colériques. Il y a des moments quand on parle là, on hausse la voix. Comment tu as fait pour supporter papa là? Nous les hommes, je vous dis, quand tu vois ça comme ça à la maison, quand ça parle de là-bas, c'est moi le chef ici là. Et quand on te dit que c'est moi le chef, comment tu as fait maman? La Bible nous dit que nous devons être soumises en tant qu'épouse. Ah. En tant qu'épouse, je suis soumise à mon mari. Amen. Acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Papa est à la main. C'est très très bien. Pas maman à la main. Acclame le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Hein? Bien aimé, 20 ans de mariage. Là maintenant, vous avez fait maintenant le renouvellement de votre mariage. Vous vivez ensemble déjà il y a 15 ans. Combien d'années déjà, papa SP? 15 ans. Maintenant, là, c'est le renouvellement. Donc, dans le mariage, bien aimé, ça demande de la patience. Dans le mariage, ça demande, veut dire qu'il faut aller au-delà. Bien aimé, les jeunes, vous qui êtes présents ici, là, quand vous voyez comme ça, moi, je veux me marier. Il faut être responsable. Notre première version, on va lire, lisez le livre d'Ecclésiaste, chapitre 4, verset 9. Ecclésiaste, chapitre 4, verset 9, lecteur. 4, verset 9. Je lis la parole au nom du Seigneur. Ecclésiaste chapitre 4, verset 9. Il vaut mieux être deux que tout seul, parce qu'à deux, on retire un bon profit du travail. Amen. Amen. Alléluia. Le mariage est bien. La Bible nous dit, mieux vaut être deux que tout seul. On tire alors un bon profit de son label quand on est deux. Mais ces deux-là, quand il y a la complicité, quand il y a l'amour, quand il y a la soumission. Alléluia. Donc on a vu les couples qu'on a fait venir ici là. Ils tirent les bons profits de leur mariage à deux parce que la femme a dit, j'aime mon mari et je suis soumise. Ce mot-là, beaucoup de gens n'aiment pas l'écouter, beaucoup de femmes. La soumission, ce n'est pas dire qu'on doit te piétiner, non. Quand on dit je suis soumis à l'autorité que Dieu a mis devant moi, je suis soumis à mon mari, veut dire que je suis là pour le soutenir par rapport à la mission que Dieu lui a donnée. La soumission, ça veut dire que je suis là pour soutenir, l'accompagner. Alléluia.
Tu dois comprendre de cela étant que mari, j'ai quelqu'un, la Bible nous dit, je lui ferai un être semblable qui sera à son côté pour le soutenir. Donc on peut tirer seulement les bons profits à deux s'il y a la complicité, l'entendement, la soumission, l'amour et le pardon. Alléluia. On ne peut pas faire 20 ans de mariage. On ne peut pas faire 30 ans de mariage. On ne peut pas tirer ces bons profits s'il n'y a pas la complicité là-dedans. S'il n'y a pas l'amour, s'il n'y a pas la simplicité, s'il n'y a pas la patience. Bien aimé, cette verset-là, on dit que mieux vaut être à deux que seul si Christ est au centre. Si Jésus n'est pas au centre, bien aimé, c'est mieux rester seul. Si tu n'es pas responsable, tu ne veux pas prendre l'engagement au sérieux, je te dis, reste encore seul. Mes frères et sœurs qui veulent se marier, allez demander ces 20 ans-là. Alléluia. Allez demander 30 ans de mariage. On tire les bons profits quand Jésus-Christ est vraiment au centre, quand la parole est au centre, quand il y a l'unité, quand on se protège, quand on sait honorer, quand on sait respecter. Quand tu sais respecter ta femme, tu sais l'honorer, tu sais les protéger dans toutes les circonstances, vous allez durer longtemps, longtemps et longtemps. Amen. Hein? Même ta femme, il fait des erreurs devant les gens, devant le public. Homme, protège-la. Amen. Hein? Ne ose pas les dos devant les gens. Ne crie pas devant les gens. Prends-les, couvre-la, protège-la. Quand vous irez à la maison tous les deux, tu dis chérie, ce que tu as fait là, ce n'est pas bon. Amen. Hein? Les gestes, ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Prochainement, il ne faut plus le répéter. L'homme est là pour couvrir sa femme. L'homme est là pour protéger sa femme. Bien aimé, papa espère. Là, vous devez venir recommencer. Tu dois savoir protéger maman. Si vous voulez tirer les bons bénéfices de votre union, comme la Bible dit, il vaut mieux être à deux que seul. Quand il y a l'unité, quand il y a l'amour, quand il y a la paix, la compréhension, l'entendement, la complicité. Quand les gens vous voient dire que non, mais ce couple, je les connais, il n'y a pas de problème. On n'écrit pas devant les enfants. On ne tape pas la femme ici dans ce pays, même dans la Bible. Alléluia. Tu dois les chérir, tu dois les nourrir, tu dois les protéger. Et la femme doit être soumise. Amen. Hein? Aimer est plus difficile que la soumission. Parce que quand tu aimes, tu dois te sacrifier. Alléluia. Christ a aimé l'église, il s'est sacrifié jusqu'à la croix. Donc nous les hommes, si quelqu'un veut tirer, on est entre l'homme et la femme qui va tirer, l'homme doit être devant pour protéger la femme. Amen. Hein? Christ est parti, il est allé jusqu'à la croix pour l'église. Donc on doit prendre des soins de cela. Si nous voulons voir les bénéfices de notre mariage bien aimé, il faut qu'on soit unis. On va voir le livre de Jean chapitre 17 verset 21. Jean 17 verset 21, rapidement. Jean chapitre 17, verset 21. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. D'abord, je dis comme ça là. Je te demande qu'ils soient tous un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi. Qu'ils soient un en nous, pour que le monde croie que c'est que toi, tu m'as envoyé. Ici, on a vu la complicité. Si Jésus a réussi sa mission, parce qu'il était un avec les pères. Il a dit que je te demande du Père, il voulait qu'avant qu'il puisse monter, il a dit que les disciples qui soient un avec moi, comme moi je suis un avec toi. Alléluia. Bien aimé, l'unité dans le couple. Votre réussite dépend de votre unité. Vous devez être un. Que ça neige, que l'hiver, l'été, printemps, l'unité. Dans la parole, dans l'action, dans tout ce que vous allez faire. Ne prenez pas les décisions sans informer votre mari. Ne fais rien. Informe-la. Tu ne sois pas surpris, non? Ah, elle a déjà construit un immeuble là au Congo. Mais ah bon? Alléluia. Tout ce que tu fais, informe. Qu'il soit au courant, parle-lui. Tu dis, chérie, voici les projets que j'ai. Si Dieu le permet, on va les faire ensemble. Voici les projets que j'ai pour côté de ma famille. Soyez un. L'unité, ça compte. Amen. Hein? Si vous voyez nos bien-aimés là, 20 ans de mariage, l'unité, la communion. Jésus-Christ a décidé, il a dit que je suis un avec les pères,
j'aimerais aussi qu'un aussi qui soit un avec moi. S'il n'y a pas limité, il y aura des critiques. S'il n'y a pas limité, il y aura des mépris. Limité dans les pensées, dans les projets, pas seulement limité dans la chambre. Alléluia. Limité dans les projets. Tu dois les soutenir, tu dois l'aimer. Quand il y a limité, bien aimé, personne ne peut vous séparer. Quand il y a limité, quels que soient les moments où vous allez traverser, vous allez réussir et vous serez les victorieux. Alléluia. Donc il faut demander, Seigneur, je vais être uni avec mon mari. L'unité spirituelle, ça compte beaucoup. L'unité, ça commence à l'unité dans l'esprit. Vous avez les mêmes seigneurs et les mêmes sauveurs. Si l'homme est de l'autre côté, toi de l'autre côté, ce n'est pas l'unité. Ça va donner la confusion. Amen. Hein? C'est pour cela que Dieu interdisait au peuple d'Israël de ne pas marier les païens. Les gens de dehors. Parce qu'il va ramener un autre Dieu. Regardez les filles de Salomon. Comment c'était fini? Il a pris d'autres femmes, des femmes étrangères. Ils ont ramené d'autres dieux au royaume. Donc l'unité commence, l'unité de l'esprit. On a les mêmes seigneurs, on a les mêmes sauveurs. L'unité dans les émotions, dans les pensées. Je sais que l'homme qui est à côté de moi, la femme qui est à côté de moi, je peux m'exprimer, je peux parler, je peux être à l'aise. Amen. Hein? Amen. Donc je peux parler, je peux même penser. Je n'ai rien à cacher. Donc quand je parle librement, je vais m'exprimer avec les mots corrects. Amen. Hein? Amen. Et l'unité dans tout ce que vous allez faire. Donc Dieu demande l'unité. Dans les couples, on doit être unis. Respect. Prendre des soins de la famille. Et tant que papa, les pères sont des repères. Amen. Hein? Amen. Un papa est les repères. C'est lui qui montre la direction. Tu dois prendre la parole à la maison. Tu dois être le chef de la maison. Tout ce que la femme doit faire, doit venir donner la proposition, même si ce n'est pas l'homme qui a pensé cela, doit lui mettre les sceaux. C'est l'homme qui doit valider. Amen. Hein? Amen. Les papas, prenez votre responsabilité à la maison. Ne laisse pas tout entre les femmes, parce que les femmes, quand tu laisses tout un jour à l'autre, elles vont parler. Même si c'est elle qui fait dans l'idée, tu dis non, tu dois le présenter à l'étable ici, ce monde doit signer. Alléluia. Amen. Parce que ce sont des êtres, ils vivent avec des émotions, avec les femmes. Après, il dit, mais dans cette maison, c'est moi qui prends des décisions. Tu dis, non, c'est moi le chef. Amen. Hein? Amen. Donc, il faut que maman dise ça, non, papa qui est le chef. Tu dois le respecter, l'honorer. Et papa doit savoir que non, papa, c'est pas qu'il rigole. Là. Il faut le filmer quand il rigole là-bas. Il dit, il n'est pas le chef là. Alléluia. Amen. Tu es le chef. Maman Nicole, appelle le chef. Pas seulement aujourd'hui, toujours. Il faut savoir que j'ai un chef. Ce que je remarque ici beaucoup en Europe, les femmes mariées respectent plus leur chef au travail que leur chef à la maison. Alléluia. Elles tremblent devant leur chef au travail là-bas. C'est le chef. Même si le chef il dit quelque chose qui n'est pas bon, elles ne vont pas répondre. Mais à la maison, tout ce qu'il fait à la maison là-bas, là dans leur entreprise, ils ne le font pas. Parce que c'est que la fin du mois, je vais recevoir des zéros. Alléluia. Mais votre mari là, c'est elle là qui est comme le chef principal, c'est le responsable principal. Si les femmes mariées en Europe vont prendre cette considération d'honorer leur mari comme ils respectent leur patron au travail, leur mariage va encore une abondance. Alléluia. Au travail, même si les patrons disent quoi qu'ils soient là, silence, ils ne répondent pas. Mais comment vous faites pas ça à la maison? Alléluia. Alléluia. Nous les hommes aussi. Au travail, on fait les compliments à nos chefs. Ah chef, ça va, c'est toi le chef, comme ça là. Mais tu arrives à la maison, pas de compliments sur ta femme. Tu dis même pas qu'elle est belle, qu'elle est comme ça là-dedans, elle peut se maquiller comme elle veut, elle fait comme ça là, mais rien du tout. Alléluia. Mais là au travail, regarde les compliments que tu fais. Papa, les compliments ça compte. Hein? Quand elle sort comme ça, tu compliments, tu dis. Il ne faut pas laisser seulement, non, tu regardes comme c'est rien du tout, c'est rien du tout. Non, non, non. Si toi tu ne dis pas, il y a d'autres qui vont dire ça ailleurs, là, dehors, là. Alléluia. Amen. Vouloir ou pas, quelqu'un d'autre le voit. Amen. Hein? On n'est pas à côté d'elle. Il faut prendre les métros, les tramways là-dedans. Il y a des gens qui disent, ah, tu es belle. Hein? Il dit, alléluia. À chaque fois que tu vas, il y a quelque chose. Ta femme, dans les compliments,
Dis, ah, c'est très bien, tu es belle, j'aime comme ça là. Alléluia. Donc on doit se supporter, on doit s'aimer. Si nous sommes un, on va réussir. Manifestez votre amour et votre unité devant les enfants. Ne les cache pas. Alléluia. Pas seulement dans la chambre là, nous sommes unis. Même au salon, il faut que vos enfants voient qu'il y a l'unité. Quand vous regardez la télé, pas un à 11 au 7, non. Un à gauche et un à droite. Quand vous regardez la télé, asseyez-vous ensemble. Alléluia. Demande à maman, viens mettre ta tête ici là. Mets ta tête ici là. Alléluia. Dorénavant, moi je vais à la maison là. Je vais souvent vous visiter. Alléluia. Pas seulement qui te regarde, toi à gauche, non, non. L'unité, parce que l'exemple que vous allez donner à vos enfants, ils vont les répéter aussi. Amen. Hein? C'est la transmission. On est en Europe, la famille n'est pas nombreuse. Si nos enfants ne vont pas prendre des bons caractères en nous, des bonnes habitudes en nous, quand on va vieillir, la famille sera déchirée. Donc soyez unis, soyez vraiment la communauté fraternelle, manifestez l'amour, gardez. Vous avez déjà vécu 15 ans ensemble. Il faut les multiplier jusqu'à ce que Jésus revienne. Amen. Hein? Hein, papa espère. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Je connais votre caractère, vous êtes quelqu'un qui est calme, mais qui ne parle pas beaucoup. Amen. Hein? Continuez à aimer vos enfants. Les prix que vous payez là. À les supporter, à les accompagner dans les sports. C'est très très bien. Maman espère aussi la patience. Amen. Hein? Que cette patience puisse se multiplier encore. Multiplier. Amen. Hein? Amen. Donc j'ai des témoignages à donner dans ce couple-là. Vous le connaissez. Un témoignage. Elle aime son mari. C'est l'amour de l'adolescence. Quand j'étais encore tout jeune, là, comme vous qui est là encore ce moment-là, il faut l'aimer encore, les supporter. Il y a beaucoup de témoignages. Allez à la maison demander les témoignages. Elle aime son mari, elle le supporte, quelles que soient les circonstances. Il dit, mon chouchou, mon chéri, mon chouchou, mon chéri. Amen, amen. Donc c'est un couple qui a un bon témoignage qui vous bénisse abondamment. Il faut maintenant les témoigner. Vous devez être l'exemple dans l'église et dans la société. Il faut que quand les gens vous voient dire non, si nous sommes là pendant 15 ans, voici les moments-là, ne cache pas vos erreurs. Tu dis oui, tel moment j'ai fait l'erreur, tel moment c'est comme ça, mais il y a toujours la patience, l'amour et le pardon. S'il y a l'amour et le pardon, on va gagner encore beaucoup des âmes. Il faut transmettre votre connaissance et votre compétence à l'église. Amen. Hein? C'est pour ça que j'ai dit que Père, nous sommes un. Si on peut réussir, c'est l'unité. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Comme ces jeunes couples qui vivent déjà ensemble depuis longtemps, on ne va pas aller comme des jeunes filles, comme des jeunes garçons. Donc, ils ont déjà l'expérience, ils ont déjà la maturité. Nous, on va seulement les soutenir avec ce renouvellement de leur mariage qui puisse aller jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. On va arriver au moment où vous pouvez se mettre debout. On a besoin de deux membres de famille de chaque côté. Côté maman Nicole et papa Spé. C'est des membres de famille ici présents qui passent devant, on va poser des questions. Comme des témoins. Côté maman Spé, il y a maman qui vient des États-Unis. Hein? Maman est là. Et papa aussi est là. Si vous voulez se mettre debout. Maman Spé. Ça c'est côté de papa Espérance. Venez ici devant là, venez ici devant. Côté maman Nicole aussi, venez ici devant. Venez les micros. On va poser la question aux bien-aimés des familles de notre bien-aimé SP. Est-ce que vous êtes d'accord que votre fils puisse prendre en mariage? D'accord quelqu'un? Ah, papa de Nicole. Ah oui, venez. Côté par Espérance. Notre bien-aimé papa SP, est-ce que vous êtes d'accord que votre fils puisse prendre un mariage? Maman Nicole, est-ce que vous êtes d'accord pour cela? Oui, nous sommes d'accord. Donc là maintenant, parce qu'on va les bénir, la Bible nous dit qu'il y a unis, personne ne peut les séparer. Quelles que soient les circonstances, il n'y a pas d'autres femmes qui vont venir au village. Non. C'est le Bessingombe là. Le Bessingombe, non? Moi je connais le Bessingombe, il aime le fou, moi. Amen, hein? Donc c'est seulement maman Nicole. Pour vous, c'est maman Nicole, c'est lui seulement. Oui, c'est elle. Ok, acclamons le Seigneur.
On va donner le micro au papa de maman Nicole. Papa, prenez le micro. La question est posée, est-ce que notre bien-aimé a tout donné comme la dot, ce que vous avez demandé, afin que vous donnez la main de votre fille à votre bien-aimé SP? Oui, il a tout donné. Ça manque rien. Il a honoré totalement l'enveloppe que vous avez demandé. Sans problème. D'accord. S'il a tout honoré, prenez la main de votre fille et vous le donnez à partir d'aujourd'hui, qu'il soit le responsable officiel de votre fille. Et jusqu'à ce qu'il se revienne, prenez la main, vous le donnez la main. Vous le croisez, vous le croisez. Fais les photos, papa, de sa côté, pas de la main. Tu dois la main comme ça, là, comme ça. Ah ouais. Gloire à Dieu. Amen, amen. Donc, à partir d'aujourd'hui, la famille de notre sœur Nicole a donné l'autorisation, le pouvoir à notre BMSP, qu'il est le responsable principal de sa femme. Merci, qu'il vous bénisse. Amen. Bon, merci pour vous asseoir, prenez place pour les parents. On va maintenant poser la question à notre bien-aimé spécial, papa de la voix vient à côté, pour le micro. On va poser la question à notre bien-aimé spécial. Aujourd'hui, il va parler. Il ne parle pas beaucoup, mais aujourd'hui, on va écouter sa voix. Il faut la profiter. Notre bien-aimé espé, on vous pose la question. Combien de temps vous allez aimer ou rester avec notre fille, sœur Nicole? Pour toujours. Pour toujours. Aujourd'hui, on voit que, parce qu'elle a fait vraiment des efforts là. Pendant 3 mois, là, elle ne mangeait pas beaucoup. Elle a perdu beaucoup de kilos pour son robe de mariage. Après le mariage là, elle va prendre peut-être de 5 à 10 kilos. Amen. Hein? Quelle sera ta réaction? Est-ce que tu vas l'aimer toujours? Quand ils sont les problèmes, les circonstances, tu vas dire que non, je vais rester avec elle. Depuis l'Espagne, jusqu'ici, là, je vais continuer jusqu'à qu'il revient. Est-ce que tu ne vas pas changer? Non, je ne change pas. Tu ne changes pas. Parce que là, tu es beau aujourd'hui, là, on voit les barbes, là, tout dedans, là, vraiment. Il n'y a pas d'autre côté. Non. Hein? Même en Espagne, ils ne sont pas restés là. Non. Gloire à Dieu. Amen, hein? Seulement elle, jusqu'à l'enlèvement de l'église. Il faut parler. Oui. Oui. Oui, c'est ce que je dis. Gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur. Ma fille esprit. Nicole, pardon. Regarde papa. Tu vois comment il est beau. Prends le micro, donne le micro là. Tu l'as aimé depuis quand? Ça fait longtemps, hein? Ah, c'est très bien. Regarde aujourd'hui comment il est là. Quelque chose de problème qui peut arriver dans la vie. Tu vas demeurer toujours fidèle, soumise à lui. Il essaie. Hein? Hein? Il essaie, je suis toujours fidèle. Ah. Et je reste fidèle. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Regarde comment papa tape les mains. Parce que c'est que non, ma fille là, ma femme là, elle est tellement fidèle. Je le sais. Donc c'est pour ça qu'elle tape le dit que oui, Seigneur, maintenant de une femme vraiment fidèle. Amen. Hein? C'est pas qu'on le met comme ça. Il dit. Amen, amen. La fidélité compte dans les couples. Amen. Hein? Pas de trahison. Quelles sont les distances, quels sont les temps qui vous séparent. Fidèle, fidèle, fidèle. Amen. Hein? Vous avez le bac de mariés. Si là, donnez-le, on va payer pour vous ces bacs de mariés. On va prier pour cela. Seigneur, nous bénissons cette alliance. Bénis-les au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, c'est le symbole de leur mariage. Que ta main poussée se manifeste. Que ton nom soit honoré avec ce symbole. Quand ils vont le porter, Seigneur, qu'ils puissent porter fidélité jusqu'à ce que tu reviennes. Je les bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Amen. On va rester en silence, notre bien-aimé.
tu prends l'alliance de notre sœur, tu vas les mettre en parlant, en disant les mots de la jeunesse là que tu avais dit. Les jours de votre premier enfant. Ça va se rappeler. Il faut parler, hein. Si tu parles, tu vas recommencer. Il faut bien parler. Les paroles de l'amour là. Quand fais comme si c'est la première fois que tu viens de le voir. Comment tu l'appelles? Un mot d'amour là. Nixé. C'est bien ça. Tu les regardes. Enlève les lunettes parce que tu peux parler des mots là. Il faut les regarder. Regarde les yeux. Nicole, Nixé, par cette alliance, j'ai délégué. Oh Seigneur. Nixé. Oui, oui, réponds. Par cette alliance, j'ai délivré ton mal. À devenir et le malheur et les épreuves, je resterai fidèle. Amen. Et je t'aime. Je t'aime pour toujours. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Respire. Profite du moment. Parle vraiment. Discours, poésie. Mon cœur, tu sais combien je t'aime. Tu sais, je n'ai pas beaucoup à parler. Tu sais, mon cœur, je t'aime. Je manque de mots. Devant l'église, devant mes parents, devant tout le monde. Je resterai fidèle jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne sur cette On va prier, l'église, on va se soumettre debout, on va prier pour eux, que Dieu les bénisse encore abondamment. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de bon. Ça va prendre le temps. La lumière des caméras, là, ça va prendre le temps. Levez les mains, fermez les yeux, on va prier. Papa, je viens près de toi, je bénis le couple. Papa, notre bien-aimé Espérance et ta fille Nicole, papa. Au nom de Jésus-Christ, Père de gloire, c'est toi qui les as unis, Seigneur, la famille qui ont eu la dot, comme tu l'as recommandé, qui est biblique. Aujourd'hui, ils ont pensé de venir près de toi, afin que Jésus-Christ soit au centre de leur mariage, que leur couple soit sécurisé, protégé, béni par ta main puissante. Papa, bénis-les au Père de gloire. Donne encore l'espoir, l'espérance, la longue vie. Bénis leurs enfants. L'amour puisse être arrosé encore en eux. La patience et la fidélité. La complicité et l'unité en eux au Père de gloire. Qu'ils puissent s'aimer encore.
qui soit un couple modèle, exemple dans l'église et dans la société et dans leur famille. Papa, qui puisse être un témoin pour qu'ils puissent ramener beaucoup de âmes. Seigneur, je les bénis au nom de Jésus-Christ, au Père de gloire. Bénis, Papa, leurs entrailles, leurs enfants, leurs petits-enfants, au Père de gloire. Donne une longue vie, Seigneur. Que la paix demeure en eux et la joie. Papa, tout ce qui viendra derrière pour séparer ce couple, qui soit maudit au nom de Jésus-Christ, Père de gloire. La Bible déclare, ce qui a émis, personne ne peut les séparer. Seigneur, protège-les spirituellement, matériellement, financièrement. La paix et la joie règnent dans cette couple, au Père de gloire. Papa, l'abondance soit leur vie, Père de gloire. Qu'ils soient féconds, qu'ils multiplient, qu'ils remplissent, qu'ils dominent dans tous les domaines, au Père de gloire. Papa, nous sommes reconnaissants. Je les bénis, Papa, dans tous les domaines. Que la gloire de Dieu puisse se manifester dans les couples, tout pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Amen. Aujourd'hui, je déclare votre frère respect, mari et femme. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Rapidement, ça nous